Monsieur Nothomb nous fait l'amitié d'être à côté de nous et on sait à quel point c'est un Européen convaincu, engagé, comme chacun et chacune d'entre vous, Jean-Marie Beaupuy, mon voisin également. C'est sous le signe de l'Europe que se tient cette manifestation initiée pour définir ce que peuvent être les cheminements de la création de routes qui soient à la fois culturelles, touristiques, des axes qui sont historiquement significatifs pour l'histoire de la construction européenne, et en même temps qui n'ont pas seulement pour objet et vocation d'évoquer le passé et de retrouver nos racines, mais qui ont vocation d'être des axes de développement. Et des axes de développement qui joignent le nord de l'Allemagne et des pays d'Europe du Nord avec des pays d'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne, et c'est de cela dont nous allons parler. Nous sommes ici au comité des régions. Moi qui suis président d'un conseil régional, et président d'un conseil régional dont le nom est connu, puisque nous avons, en termes de notoriété, la chance de porter le nom d'un vin qui est célèbre dans le monde entier. Mais s'il y a la Champagne, il y a aussi les Ardennes, et étant ardennais, j'en salue quelques autres dans la salle, je ne peux manquer de rappeler que l'Ardenne est à la fois française, wallonne, luxembourgeoise, que c'est une terre de conflits meurtris par l'histoire, mais que c'est aussi un axe de communication très important, très stratégique entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Nous avons ici des amis qui viennent donc de plusieurs pays européens et je leur souhaite la bienvenue. Je les remercie d'avoir fait tout ce chemin pour venir jusqu'ici à Bruxelles. Je remercie aussi nos amis de différentes régions de France qui ont fait l'amitié de nous rejoindre. Mon propos se limitera à ces quelques mots introductifs, quitte à ce que, avec ma casquette de président de région, je puisse intervenir dans la suite du débat. Mais je voudrais passer tout de suite la parole à Jean-Marie Beaupuy, qui, avec Noël Orsa, est à l'origine de cette manifestation, pour qu'il nous en explique l'ordre du jour, les objectifs et ce que nous en attendons. En tout cas, je vous remercie les uns et les autres de la contribution que vous pouvez apporter à la construction de ces routes, qu'il s'agisse de la route carolingienne, de la route Charlemagne. Ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais elles sont évidemment complémentaires l'une de l'autre. On a parlé aussi de la route européenne d'Artagnan. Il y a des amis du sud-ouest qui sont ici, de Lourdes et d'ailleurs parce qu'ils sont attachés plus particulièrement à ces itinéraires qui traversent les Pyrénées et la frontière vers l'Espagne, vers la Navarre, vers le Pays Basque. Et donc, c'est une étape importante, la réunion d'aujourd'hui. C'est une étape importante parce qu'elle légitime, elle valide une initiative un peu audacieuse, mais qu'il s'agit aujourd'hui de faire officiellement reconnaître à l'échelon européen, qui a pour objet de traduire votre volonté commune d'aboutir à des initiatives fortes et de mobiliser pour cela les moyens nécessaires en termes financiers, en termes de compétences, car qui dit Europe dit multilinguisme, dit tourisme, dit multiculture, dit donc compétences nécessaires pour pouvoir former des jeunes générations qui se mobilisent autour de ces grands itinéraires. Bref, le champ de nos ambitions est immense. Il faudra que cette réunion se termine, au-delà des ambitions légitimes exprimées par les uns et les autres, par des objectifs concrets, des étapes, des moyens, des rendez-vous qui soient, je dirais, aussi nécessaires de respecter, de remplir, pour être efficaces que ne le sont nos contraintes. On sait très bien que les collectivités, les
États sont confrontés aujourd'hui à une espèce de climat de morosité générale. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer en conclusion, mais une forme de paradoxe. Quand on voit que dans le monde, aujourd'hui, et pas si loin de nous, sur les pourtours de la Méditerranée, la destruction, le fanatisme, ce qu'il y a de plus horrible au monde pour détruire les valeurs humaines, fait que des milliers, des centaines de milliers de gens se tournent vers l'Europe. Ça va être pour nous un défi colossal, dont je mesure à quel point il sera difficile que nous lui apportions une réponse crédible. Mais si ce phénomène se passe, c'est bien parce que l'Europe représente quelque chose. C'est bien parce qu'elle est porteuse d'un certain nombre de valeurs. C'est bien parce qu'elle est porteuse d'une identité qui fait que quelque part, en termes de civilisation, de paix civile, on se tourne vers nous. Que nous soyons allemands, italiens, espagnols, français, belges. Donc, soyons dignes de l'attente qui est exprimée à travers ce mouvement chaotique, dramatique, dont les conséquences humaines sont si lourdes et si considérables. Mais vous allez dire, on est loin de la route Charlemagne, de la route d'Artagnan, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que c'est dans les racines de notre histoire commune que se sont bâties des valeurs à travers un certain nombre d'hommes symboliques, de construction politique, institutionnelle, d'empire, symbolique de ce qu'étaient les ancêtres de la construction européenne, qu'aujourd'hui, des centaines de milliers de gens, de millions de gens désespérés parce qu'ils subissent au quotidien, se tournent pour dire peut-être notre seul salut et notre seul avenir, il est là. C'est pas un paradoxe de mettre sur le même plan ces deux phénomènes, mais à travers ce que construisent avec enthousiasme un certain nombre de gens qui croient en la valeur de l'histoire et en la profondeur de nos racines pour bâtir l'avenir, bien, il convient aussi de faire le pont entre les prémices qui ont été faites, mis sur pied par des personnalités comme Charlemagne et quelques autres, et puis les drames que nous connaissons aujourd'hui et la mobilisation nécessaire pour que nous essayions d'y faire face dans de bonnes conditions. Voilà, quelques mots que je souhaitais vous dire spontanément et de façon un peu improvisée, parce que notre ami Noël, qui souhaitait évidemment que je sois là, et quand il me demande quelque chose, Jean-Marie Beaupuy aussi, j'y suis très attentif, et donc je réponds présent. D'autres se sont excusés, et on va le dire dans quelques instants, mais n'ayant pas prévu d'être amené à présider cette séance, vraiment, c'est le cœur qui parle, et soyez indulgents par rapport à cette improvisation spontanée. Jean-Marie, à vous. Merci. Merci Jean-Paul. Je ne reprendrai pas évidemment ce que vient de dire le président Bachy. J'insisterai sur un point de son propos, c'est le mot concret. Et ça ne surprend pas, les Ardennais dans cette salle savent que les Ardennais par nature sont des gens concrets, mais vous toutes et vous tous qui êtes là, et on essaiera de démontrer pendant l'heure qui nous réunit, ce projet n'aura de valeur que s'il dépasse le stade des mots pour trouver des applications concrètes sur le terrain. Avant de vous présenter, de vous parler du dossier du déroulement de la réunion, je voudrais me tourner vers Charles-Ferdinand Letton pour remercier à nouveau, je double là ton propos, nous sommes très honorés, monsieur Letton, de votre présence. Comme d'autres éminentes personnalités, mais bien avant aujourd'hui, vous avez répondu à l'appel de Noël Orsa, comme le président Martin Schulz, qui nous a reçus le 28 janvier dernier au Parlement européen, comme le Sénat, où nous avons été reçus au mois de juin en France, etc. Donc à travers les différents pays d'Europe, nous avons là des soutiens des plus hautes personnalités et en même temps d'acteurs de terrain. Nous vous diffuserons après cette réunion non seulement un compte-rendu, mais aussi la liste des personnes présentes et qui se sont excusées. Je remercie nos amis belges au premier rang,
qui ont peut-être moins loin que les Italiens, ou les Néerlandais, ou les Allemands, ou les Espagnols, mais pour être fréquemment bruxellois, j'ai toujours beaucoup de plaisir à me retrouver ici dans cette capitale européenne, autant européenne que belge, je ne pas de bien sûr. Alors, vous avez à la tribune M. Nothomb, M. Bachy, Noël Orsa, qui est donc véritablement l'initiateur de la chose et qui jour après jour œuvre à 1000% pour cela. Nous avons M. Lozato, qui est l'un de nos grands spécialistes et qui participe à notre comité scientifique, qui va nous parler dans quelques instants. Et puis M. Vaillant, qui est notre cervelle, notre tête, notre matière grise en matière de légende, et qui interviendra, mais qui dans le futur ne sera pas tout seul, puisque beaucoup d'autres participent. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur du dossier tous ensemble. Est-ce que tout le monde a un dossier? Non, non. Alors, il reste quelques dossiers, on va vous les remettre. Attends, ils ne sont pas vides, j'espère. Regarde. Ouais. Attendez, il y a des feuilles là. Attends, il y a des feuilles dedans, ils ne sont pas vides. On va vérifier qu'il y a bien des feuilles dedans. C'est pour venir, votre ami pas trop bombé. Ah oui, vous voiture. Il y en a un qui était vide? Oui. Attendez, on vous en donne un avec les feuilles. Voilà, merci. Bien, je vous propose, puisque maintenant tout le monde a les pages, donc on va regarder tout de suite les différents documents, après je vous présenterai le programme de l'après-midi. En première page, vous avez bien entendu une présentation de la Via Charlemagne, ainsi que la définition de ses acteurs, et puisque nous sommes réunis avec des responsables de collectivités publiques, régions, villes et départements, et communes, eh bien, on décrit comment chacun peut intervenir à son niveau. Deuxièmement, vous avez sur la deuxième page la présentation de la Via Charlemagne. Pourquoi la Via Charlemagne? Troisième page, deux photos, l'une prise à Bruxelles avec Martin Schulz, le président du Parlement européen, et une prise à Strasbourg avec Roland Ries, le maire de Strasbourg. On aurait pu vous mettre d'autres photos avec d'autres maires. C'est avec Strasbourg, parce que Bruxelles et Strasbourg, c'est quand même deux capitales européennes, hein, et nous sommes contents de voir là les deux capitales réunies sur des photos. Ensuite, vous avez deux pages ensemble qui font la liste d'exemples d'animation et de réalisation. Parce que la Via Charlemagne, ce n'est pas quelque chose qui va être à construire, dont on partirait de zéro, ça existe déjà. Donc vous avez deux pages pour présenter les actions et les deux pages suivantes qui présentent les lieux. C'est-à-dire qu'on part de Riga, Hambourg, etc. Et on va bien sûr jusqu'à Barcelone, mais aussi d'autres villes comme Strasbourg, Milan, Vienne, etc. Sans oublier Rome, puisque en l'an 800, évidemment, Charlemagne a été couronné à Rome. Enfin, the last but not the least, la dernière page. La dernière page, c'est la base sur laquelle vous pourrez vous appuyer, chacun dans vos territoires, communes, départements, régions, provinces, districts, länder, pour faire vous-même l'inventaire de ce qui existe en termes de lieux, de monuments, de manifestations, d'outils de communication, de structures qui existent, de produits. Alors j'en profite tout de suite pour dire qu'après la réunion, vous serez conviés à partager l'un des produits qui porte le nom de Charlemagne. Il y a du champagne qui s'appelle Charlemagne. Il y a du champagne qui s'appelle Charlemagne parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle aujourd'hui Charlemagne. Et il a donné son nom au champagne Charlemagne de la Côte des Blancs. Donc nous avons amené une bouteille et tout à l'heure vous pourrez goûter au champagne Charlemagne. Non mais il y a les autres aussi. Ah oui, il y a des circuits pédestres. J'avais une réunion ce midi avec différents organisateurs de circuits pédestres, notamment des routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Martin-de-Tours, etc., et donc avec lesquels on travaille. Les coopérations transnationales, les constructions nouvelles à réaliser, des rénovations de statues de vitraux, les recherches faites en université, M. Lozato et certains professeurs italiens dans la salle, des formations dont Noël Orsa, mais pas cet après-midi, on n'aura pas le temps, hein, on pourra vous parler dans le détail. Donc voilà tout le travail qui nous attend. Alors, au niveau du déroulement de la réunion,
après ces introductions, Noël Orsa va vous faire une présentation avec un PowerPoint et quelques exemplaires d'une part, et quelques mots d'introduction d'autre part. Nous donnerons, je pense, Noël, la parole à M. Losato dans la foulée, à M. Vaillant dans la foulée, mais surtout, ce que l'on veut, c'est qu'après, vous puissiez poser des questions et déjà présenter ce qui se fait chez vous, ce que vous pensez devoir faire en matière d'opération. Je reviens sur le premier mot utilisé par Jean-Paul Bachy et moi-même, c'est-à-dire le mot concret sur le terrain. Parce que l'architecture via Charlemagne tient sur deux piliers: l'ensemble des opérateurs locaux sur le terrain, régions, offices de tourisme, musées, associations culturelles, etc. Donc des centaines d'opérateurs locaux. Et la deuxième mouture, deuxième jambe en quelque sorte de la Via Charlemagne, c'est l'organisation coopérative qui connecte tout le monde, qui est l'association Via Charlemagne que nous avons créée ici à Bruxelles le 2 juillet dernier avec d'autres mouvements européens d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, des Pays-Bas, Belgique, etc. Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, on commence la réunion en suivant cet ordre. Une présentation de diapos et intervention de Noël Orsa, M. Losato, M. Vaillant et le débat entre nous. Par avant, je vous remercie de bien vouloir excuser mon départ avant la fin de la réunion, puisque je préside en principe une autre réunion actuellement, et j'ai fait le choix de partager les deux réunions. Donc, bon courage, et surtout ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'au-delà de la réunion d'aujourd'hui, qui n'est pas un début, puisqu'on a déjà fait beaucoup de choses sur le terrain, ce sera un nouveau départ pour certains d'entre vous, et notamment Noël Orsa et moi, nous sommes à votre disposition, vous avez nos mails, nos téléphones, pour que dans les jours et mois qui viennent, vous nous téléphoniez, vous nous appeliez par mail, pour qu'avec vous, on construise cette belle voie Charlemagne. Noël, à vous. Alors, je demanderais, puisqu'on dispose d'un délai limité, que vous soyez bref dans les 3 interventions initiales, quelle que soit la passion que vous avez pour ce sujet, de telle sorte qu'on ait le débat le plus ouvert, le plus long possible avec la salle. Merci, Président. Donc, je vais être très bref, parce qu'en fait, je vais seulement vous dire qu'on va vous présenter le PowerPoint que l'on a réalisé avec Thierry Baudot, qui est là-bas à la technique, qui présente les différentes villes qui sont sur la Via Charlemagne, l'essentiel, en fait, à partir de Hambourg jusqu'à Barcelone. Bon, donc là, on est sur la route numéro 1. On n'a pas encore fait un PowerPoint de présentation sur la route numéro 2, ça viendra dans un deuxième temps, donc celle qui va de Rouen à Rome. Et je vous dirai, après que vous l'ayez vu, quelques points supplémentaires que l'on pourrait rajouter. Et je n'en dis pas plus, puisqu'il faut déjà voir le PowerPoint. Merci. Au niveau de la technique, on a ça sur nos écrans devant.
Vous avez vu ces magnifiques images, ces magnifiques monuments, ces statues, Charlemagne partout. Et toutes les légendes qui tournent autour de Charlemagne, ces réalisations concrètes. On chante encore Charlemagne quand on pense à l'école, mais les légendes des quatre fils Aymon, de Bayard, ce cheval merveilleux. Bon, il y a eu évidemment autour de ce mythe de Charlemagne toute une série de recherches, de travaux qui donnent consistance à non seulement à un mythe, mais à une construction politique, économique, à une œuvre de civilisation qui a été évidemment étudiée par un certain nombre d'universitaires, un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de conteurs, de spécialistes des légendes européennes. On va demander maintenant à Noël de nous redire quelques mots pour, je dirais, aller au-delà des quelques rapides conclusions de cette vidéo magnifique. Et puis ensuite, nous écouterons M. Losato et Philippe Vaillant pour nous donner, je dirais, sur le plan symbolique, scientifique, je dirais, toutes les résonances qu'il y a autour de ce fabuleux personnage. Noël, si tu veux nous redire plus concrètement, puisqu'on a parlé de concret, où nous allons et ce qui a déjà été fait et ce qui doit être fait dans le cadre de cette réunion. Merci de nous le préciser. Merci. Donc, pour préciser, alors d'abord sur le PowerPoint, donc, que Thierry Baudot a réalisé ces derniers temps, donc, avec le beau travail que ça représentait. Donc vous avez pu voir que ce qui est montré, ce sont des photos de villes ou des photos de paysages. Parce qu'effectivement, on a la chance dans cette route-là
à la fois de passer dans des villes fort importantes de l'Europe, hein, je ne vais pas toutes les reciter parce qu'on va pas l'oublier, mais en partant de Hambourg déjà, beaucoup de villes sont des capitales, soit régionales, soit nationales. Et puis évidemment des villes aussi plus petites que l'on n'a pas tellement montrées dans le PowerPoint, mais ça on pourra le faire après pour approfondir. Bon, là je ne vais donc pas les citer. Les paysages, vous avez pu remarquer que plusieurs d'entre eux sont déjà des paysages qui ont été classés par l'UNESCO. Bon, donc comme le cirque de Gavarnie, je prends comme exemple, mais il y en a d'autres. Et on a effectivement la chance, avec cette route, de passer par plusieurs paysages assez exceptionnels, dès la Basse-Saxe, en fait, et jusqu'à finalement l'Espagne, donc avec la Navarre et l'Aragon, et aussi, bien sûr, la Catalogne. Donc,